tous, on se retrouve pour mon Beauty Room Tour. Donc voilà, ça y est, vous l'avez attendu, il est là. J'espère qu'il va vous plaire. Dans la vidéo, j'essaye de vous donner quelques conseils, astuces plutôt, d'organisation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc quand on arrive, on rentre par la porte comme ça. Voici ce que l'on voit. Alors, je suis désolée pour le parapluie, mais la luminosité étant tellement mauvaise, je suis obligée. Donc, dans un premier temps, nous avons un miroir et nous avons mon étagère à chaussures. Donc, c'est une étagère qui vient de chez Ikea, qui s'appelle la Billy. En fait, c'est une étagère, c'est une bibliothèque. Et voilà, j'en ai fait une étagère à chaussures. Donc, j'ai rajouté une étagère qui se vend à part. Parce que j'en avais pas assez. Si j'avais mis que des talons et pas de bottes, j'aurais même pu en rajouter une là. Donc voilà, donc je ne vous fais pas cette vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai. Je vous fais cette vidéo pour vous donner des astuces. Donc ensuite, de ce côté, on a mon dressing. Enfin, d'abord, on a un fauteuil que j'ai acheté en promotion chez But avec 2 petits coussins de chez Primark. Pour la première étagère, en haut, ce sont tous mes t-shirts. Donc là, on a les débardeurs. Enfin, j'ai essayé de ranger en fait par taille de manche. Je sais pas vraiment si c'est logique, mais bon, moi je le voyais comme ça. Donc là, c'est tout ce qui est débardeur. Ensuite, les t-shirts qui ont des manches très courtes, des manches un peu plus longues, normales, on va dire. Ensuite, des manches 3/4 et des manches longues. Et en dessous, j'ai mis donc tout ce qui était jupe, ensuite jupe en jean, jupe un peu plus longue, mes shorts, pantacourt j'en ai qu'un, mes jeans, mes comment on dit, mes jeggings, ouais, c'est des jeans mais très stretch, mes leggings, donc tout ce qui est jupe et tout. J'ai essayé de un peu uniformiser les cintres, vous voyez en haut, oula pardon, vous voyez en haut ce ne sont que des cintres Ikea, et en bas, ça ce sont des cintres Esprit. En fait il y avait une liquidation dans un Esprit vers chez moi, où j'habitais avant, et du coup ils vendaient des lots de cintres, donc j'en avais acheté pas mal, mais en fait j'en ai pas acheté assez. Et là j'ai mis tous mes jeans sur des cintres Ikea aussi, donc c'est des lots qui font... Avant ils faisaient 99 centimes les 4 et je crois que maintenant ils sont à 79 centimes. Donc voilà, je vous disais, j'ai des leggings là, mais des leggings qui sont un peu épais, qui font un peu pantalon, et derrière j'ai un tailleur. Et en bas j'ai mis encore des chaussures et des chaussures. Plutôt tout ce qui est basket, et là c'était plutôt bottes, talons, nu-pieds. J'ai pas trop rangé par comment on peut dire, par saison ou quoi. La seule astuce de rangement que je peux vous donner, c'est de mettre une chaussure à l'endroit, une chaussure à l'envers, pour bien voir déjà vos chaussures, et puis ça prend beaucoup moins de place. Donc voilà. Ensuite, donc mon dressing, c'est un dressing qui vient de chez Ikea aussi, qui est un Pax. Donc en fait, il y a une partie, en fait c'est des caissons que vous achetez et que vous aménagez comme vous voulez. Donc là c'est un caisson de 1 mètre où j'ai mis 2 penderies. Au milieu c'est un caisson de 50 ou 60 cm. Donc là j'ai choisi de mettre des étagères. Donc en haut vous avez une boîte, c'est des ranges vêtements qui vendent aussi chez Ikea. Donc dedans j'ai mis mes foulards, mes ceintures, choses comme ça. Ensuite sur cette étagère, j'ai mis des sacs à main au fond. Ce sont des sacs à main Lollipop, je sais pas si vous allez voir, avec des petits trucs de déco que j'avais eu à Noël et dans les swaps. Ensuite sur cette étagère j'ai mis des livres un peu sympas que j'aime bien. Mon Love que vous connaissez, que vous avez déjà vu, avec la bougie que j'ai eue dans mon swap avec Jennifer. Et derrière j'ai mis tout ce qui était pochette et portefeuille.
Ensuite, ici derrière, vous avez encore des sacs à main et devant j'ai mis mon sac à main Guess que je trouve trop beau, donc voilà. C'est un petit peu pour l'exposer entre guillemets. Mes autres sacs à main Guess sont là-haut. En fait, les cases sont vraiment assez profondes, donc voilà. Ensuite, sur cette étagère, j'ai mis quelques bougies que j'ai pas forcément envie de faire brûler tout de suite. Et derrière, j'ai tout ce qui est leggings mais fins, qu'on met sous une jupe comme un collant quoi. Et mes débardeurs, les choses comme ça. Et là-dedans, donc c'est encore un truc qui vient de chez Ikea et c'est encore rempli de sacs à main. Je suis irrécupérable. Ensuite, quand on passe ici, donc là, il faut que je fasse du tri, j'en ai pas vraiment fait, j'ai un peu mis tout ce que j'avais comme ça, mais... Donc en fait là j'ai le deuxième est au lavage, des kimonos, ensuite j'ai des pulls qui sont un peu fins, pulls gilet court, choses comme ça, des sweats, et ensuite j'ai des sweats à zip, mais en fait les trois quarts je les mets plus, mais j'arrive pas à me résigner à les jeter ou à les donner, enfin pas les jeter mais à les vendre ou les donner, et du coup bah voilà je les ai quand même mis là. Et en dessous j'ai mis donc tout ce qui est gilet long, et mes robes. Ici vous avez des jupes mais en fait elles étaient trop longues pour aller de l'autre côté donc voilà. Donc là c'est toujours pareil hein. En haut j'ai que des cintres Ikea, là j'ai des cintres Ikea et des cintres Ikea aussi mais qui se ferment, qui sont pas à pince, qui se ferment tout en long, je sais pas comment vous expliquer. Donc parce que je n'avais plus de cintre à pince donc voilà j'ai mis cela. Et en bas j'ai mis tout ce qui était nu-pieds. Et dans cette boîte, c'est la boîte du swap avec Virginie, j'ai mis tout ce qui était collants, chaussettes hautes, les choses comme ça. Donc voilà pour cette partie. Dites-moi ce que vous en pensez, si j'ai pas bien aménagé. Aussi l'astuce que je peux vous donner, c'est que j'ai mis tous les vêtements dans le même sens. En fait quand je regarde mes vêtements, le devant de chaque vêtement est dans le même sens et je trouve que c'est plus simple pour trouver ces vêtements. Pour ce qui est du rangement des chaussures aussi, je peux vous donner une petite astuce. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait pour que mes bottes tiennent droite, j'ai mis des magazines dedans et ça évite qu'elles... Oh, on voit mes pieds. Et ça évite qu'elles tombent. Donc voilà, ça les tient droites et puis c'est mieux pour les chaussures. Voilà pour ce qui est d'ici. Ensuite, on va passer à ce petit endroit. Donc là, j'ai laissé un petit espace où je range mon trépied, mes éclairages quand j'en ai pas besoin. Et donc ici, j'ai mis tout ce qui était brume corporelle, parfum, voilà, les choses comme ça. Je trouve ça plutôt joli, mais en même temps, ça me va pas trop cette disposition, donc ce sera sûrement amené à évoluer. Et en fait, cette commode est ma commode à sous-vêtements. Donc voilà, tout en bas j'ai mes maillots de bain, j'ai mes chaussettes, mes soutiens-gorge et mes bas. Beaucoup en bazar, c'est pas du tout rangé, mais c'est le principe de mettre ça dans une commode. Ensuite là j'ai un petit peu de bazar, donc là j'ai des boîtes que je dois envoyer à une autre youtubeuse qui est intéressée, parce que en fait j'ai déménagé toutes mes boîtes, j'avais pratiquement un carton rempli de boîtes de box vides. Voilà. Là j'ai deux boîtes qu'il faudrait que je change, que je sais pas trop, ça aussi ça me va pas comme ça. Donc c'est tout ce qui est pour le nail art qui n'est pas verni en fait. Donc voilà, qu'il faut bien que je range quelque part. Et ensuite, on a ma belle étagère à vernis. Donc c'est une étagère que j'ai fabriquée moi-même. Si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire un DIY. N'hésitez pas à me le demander en commentaire. Donc voilà, donc là j'ai rangé les vernis par marque. Donc enfin, en haut j'ai mis tout ce qui était mes crèmes pour les mains. J'en ai d'autres encore. En les rangeant, je me suis rendu compte à quel point c'était absurde. Là j'ai tout ce qui est dissolvant, pardon, donc une bouteille de dissolvant de chez Carrefour, c'est le mieux que j'ai je crois, le moins cher et celui que je trouve le mieux. Et puis ensuite j'ai les bains dissolvants de chez Sephora, donc pour les pieds, pour les mains, ça c'est un bain soin, donc voilà.
Le dernier à droite, je l'avais eu dans un magazine et il ne marche pas du tout. Donc voilà. Ensuite, je vais me rapprocher un petit peu. Voilà, en haut, j'ai mis tout ce qui était plutôt soins et nail art et puis cette boîte que je trouvais jolie. Ensuite, j'ai mis les OPI, les Essie, mon seul Dior que je viens d'acheter. Voilà, je vous montre pas en détail, mais voilà, j'ai rangé à peu près par marque et puis par eux, ils sont plutôt ronds, eux, ils sont plutôt carrés. Enfin voilà. Ensuite, ici, j'ai mis un petit cadre. Donc ce cadre vient de chez Primark, je vous l'ai montré dans un haul. Les photos dedans sont les photos d'origine, mais je pense que je vous ferai un petit DIY pour quand je changerai les photos qui sont dedans. En dessous, j'ai mis une petite bougie et mon sac Victoria's Secret que j'avais acheté, que j'avais eu en fait à l'aéroport pour un montant de quand vous achetiez pour tant, et ben le sac était offert. Et je l'aime trop, donc voilà, je voulais pas le ranger et ne pas le voir, donc je l'ai mis ici. Donc là, mon parapluie que je vais bouger. Donc voilà, après nous avons ce mur qui est plutôt la partie beauté de la pièce. Donc dans un premier temps, nous avons une étagère à bijoux que j'ai moi-même fabriquée. Donc voilà, aussi pareil, si vous voulez un DIY pour fabriquer son étagère à bijoux, et ben n'hésitez pas à me le demander, je le ferai avec plaisir. Donc c'est un cadre photo que j'ai entre guillemets customisé. Et puis voilà. Donc en haut j'ai mis tout ce qui était boucle d'oreille, ensuite les bagues, les bracelets, et puis tout ce qui était collier long. Ensuite à côté j'ai un petit cintre avec d'autres bijoux. Donc là d'ailleurs il manque un bracelet qui est dans la salle de bain. Donc c'est un cintre à bijoux que j'ai eu à mon anniversaire. Donc voilà Morgane, si tu passes par là, merci. Il est bien accroché et il est bien joli. Ensuite, ici sur le côté, donc ça c'est un petit meuble qui vient de chez Ikea. Ah, je vous ai pas dit, la commode à sous-vêtements vient aussi de chez Ikea. Donc là je suis désolée, mais pour les branchements du parapluie j'étais obligée. Donc ça c'est un petit meuble qui vient de chez Ikea qui s'appelle Alex. Et sur le côté j'y ai mis des attaches à torchons. J'en avais que deux, mais je pense que je vais en mettre un peu plus pour dispatcher. Ce sont tous mes headbands et jolis nœuds, élastiques nœuds. Donc, sur le dessus, donc j'ai un range boucle d'oreille, ma boîte avec ma montre Guess. Ensuite, c'est mes 3 boîtes que j'avais achetées chez La Durée, donc avec des macarons dedans. Je les trouve trop belles, donc je voulais absolument les mettre. Et du coup, j'ai décidé de mettre dessus des bagues et des bracelets qui étaient un peu gros pour aller sur mon étagère. Et devant, j'ai mis ma bougie Bath & Body Works que m'a offert Virginie dans notre swap et le book de bronzer de chez Too Faced que j'aime trop. Donc voilà, donc j'économise un maximum la bougie parce que je l'ai beaucoup fait brûler au début et j'en avais presque plus et voilà, je l'allume très peu souvent maintenant pour en garder le plus longtemps possible. Donc ensuite, ce petit meuble, c'est mon meuble à bazar. C'est vraiment, je vais pas vous montrer ce qu'il y a dedans. Vraiment, j'ai mis, c'est là où je range mon appareil photo par exemple, tout ce que je ne savais pas où mettre, j'ai tout mis là-dedans. Ensuite, je ne vous ai pas montré, mais j'ai mis un rideau gris qui était beaucoup trop long. Donc je lui ai fait un nœud, mais je pense que c'est provisoire. Je vais aller faire un ourlet chez ma grand-mère quand j'en aurai l'occasion. Et ensuite, on passe à ma coiffeuse. Donc en fait, je me rends compte que tous les meubles viennent de chez Ikea dans cette pièce. C'est assez fou, mais voilà, merci Ikea. Donc ça, c'est la coiffeuse Malm. Voilà. Ça, c'est aussi le meuble à maquillage Malm. En fait, au-dessus, il s'ouvre et vous avez un miroir. Donc je vais vous montrer un petit peu la coiffeuse de plus près. Donc là, j'ai mis des trousses qui sont vides d'ailleurs, c'est juste pour faire joli. C'était donc de l'édition de Noël de MAC. Ensuite là j'ai mis des pots de chez Ikea aussi, donc où j'ai mis tous mes pinceaux. Vous voyez que la plupart sont sales, il faudrait que je les lave. Là vous avez le miroir qui vient aussi de chez Ikea.
Mon rangement à rouge à lèvres, ça ne me convient pas du tout comme ça non plus, donc ça a amené à évoluer. Mais pour l'instant, je ne savais pas trop comment les mettre, donc je les ai laissés comme ça. Donc c'est plusieurs rangements en acrylique qui viennent pour la plupart de chez Carrefour. Si je faisais la mise au point, ça serait peut-être mieux. Voilà, là j'ai un miroir qui vient aussi de chez Ikea parce que en fait celui-ci est beaucoup trop loin pour que je vois ce que je fais réellement quand je me maquille. Et ça derrière c'est un pot de fleurs mais que je me sers comme poubelle de table. J'ai pas trouvé de poubelle qui me plaisait pour mettre dessous donc j'ai trouvé ce petit vase. Je me suis dit que c'était plutôt sympa. Donc je suis vraiment désolée du bazar qui est dessous mais en fait voilà c'est toujours pareil, la multiprise c'est pour les éclairages. Donc là j'ai un petit tabouret qui vient de chez Ikea toujours. Mais en fait, je pense que je vais mettre une belle chaise, mais les chaises ça coûte vraiment cher, donc je l'achèterai quand je pourrai. Là, c'est ma boîte que j'ai eue dans le swap avec Jennifer. Donc du coup, dedans, je mets des choses qui sont pour vous, des choses, voilà, des choses que je prépare un petit peu pour vous. Ici, c'est mon vanity qui vient de chez Lollipop. Donc je ne savais pas où le ranger, et puis un vanity dans une pièce beauté où on peut le mettre d'autres. Là c'est un sac Lollipop mais dedans je mets tous mes produits terminés pour vous faire une vidéo produits terminés, mais en fait j'ouvre beaucoup de produits et j'en termine très peu donc c'est assez difficile pour moi de préparer une vidéo comme ça. Et ensuite j'ai mon tiroir à maquillage, donc là c'est le maquillage que j'utilise le plus souvent. Donc je vais pas vous déballer tout ce que j'ai, par contre je vais juste vous dire, derrière là j'ai des rangements en acrylique qui viennent de chez Ikea. Devant les boîtes transparentes, en fait ce sont des boîtes de Ferrero Rocher. Donc je trouve ça plutôt sympa comme reconversion. Autant que ça serve à quelque chose qu'on mange des Ferrero plutôt que juste nous faire grossir. Ensuite les boîtes blanches ce sont des boîtes de box. Voilà, là j'ai ma boîte où j'avais eu l'édition limitée de rouge à lèvres de chez Nard. Là c'est une boîte de Ferrero encore, Ikea. Donc voilà. Et ensuite on passe à la dernière partie. Donc là c'est toujours pareil. J'ai des boîtes de la collection de Noël de chez MAC. Donc dedans j'ai des... Dans celle-ci j'ai des pigments, donc j'ai laissé la boîte telle quelle. Et celle-ci j'avais des gloss MAC et j'en ai rajouté d'autres. Là c'est une... comment on peut dire, une réutilisation d'une jarre Yankee Candle, donc j'ai mis une guirlande dedans, je trouve ça plutôt joli. Et ça c'est une autre jarre que j'ai customisée où j'ai mis mes gels antibactériens dedans. Donc si ça vous intéresse que je vous montre comment j'ai customisé cette jarre, et ben n'hésitez pas à me le dire aussi. J'avais préparé le DIY mais j'avais vraiment trop galéré à le filmer, donc je l'avais jamais mis en ligne, mais bon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc là j'ai mis deux petits blush Too Faced que je trouve trop beaux, donc voilà je les ai mis là. Et ensuite c'est ma commode donc à maquillage. Donc dans les deux premiers j'ai du maquillage un petit peu en vrac que je savais pas trop ranger, que j'utilise pas trop. Dans celle-ci c'est pareil, c'est un peu du vieux maquillage que je sais pas trop utiliser. Par contre dans ce tiroir, j'ai mis tout ce qui était mes palettes. Donc voilà. Dans ce tiroir, c'est un petit peu tout ce qui est mes échantillons, mes choses d'avance que j'ai à utiliser. Et dans le dernier, c'est rempli de trousses à maquillage, choses comme ça qui sont énormes. Et là, vous avez le dernier petit cadeau qu'on a eu chez Sephora, le sac que je ne sais pas du tout où ranger. Voilà pour mon room tour, j'espère qu'il vous a plu. Je n'ai pas fait ça pour étaler tout ce que j'avais, bien au contraire, je voulais vous donner quelques astuces. Si vous êtes intéressé par les DIY de ce que j'ai fait moi-même, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir que je vous les ferai. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. A très vite dans une prochaine vidéo.
Bye!